Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel. Je vais vous montrer comment créer ces petites cartes qui vont vous permettre de décorer vos agendas de différentes manières. Voilà, je vous laisse avec les explications. À tout de suite. Alors, on commence par ouvrir une page Word et choisir dans la mise en page l'orientation paysage. On va enlever en haut et en bas, on va diminuer au maximum les marges pour que le tableau rentre bien dans une seule page. Ensuite, on va insérer un tableau qui fera 3 cellules par 2 cellules. En cliquant sur ce tableau, donc on va dans les dispositions du tableau, dans les propriétés du tableau. Première chose à faire, dans les options, il faut décliquer cette option redimensionner automatiquement pour ajuster au contenu. Donc ça, vous décliquez pour que les images restent bien dans chaque cellule. Voilà. Notre tableau comportera des lignes de 10 cm fixes, ça c'est important, pour des colonnes de 7,5 cm. Voilà. On peut maintenant insérer des images. Voilà, donc moi j'ai fait une présélection, donc j'en ai enregistré certaines déjà dans l'ordinateur. Pour la première, on va par exemple prendre un fond avec des fraises. Première chose à faire, la position de l'image, il faut choisir cette option-là, donc qu'elle soit au milieu du texte, comme ça on peut la bouger, la modifier comme on en a envie. Voilà, elle rentre dans la case. La deuxième, on va insérer une autre image, on peut prendre par exemple celle-ci. Voilà, de nouveau en choisissant la position du milieu. Troisième image, on peut insérer par exemple un fond bleu. Une fois que vous avez choisi un fond pour chacune de vos cartes, vous pouvez choisir d'ajouter soit du texte, soit d'autres images. Alors, par exemple, pour la première, je vais rajouter du texte. On va aller dans Insertion, Zone de texte. On choisit simplement la première. On enlève le texte d'origine. On choisit un remplissage, aucun remplissage, sans contour. Vous inscrivez ce qui vous fait plaisir. Voilà, vous les mettez en forme. Voilà par exemple. Ensuite, la seconde, je vais la laisser comme ça. La troisième, on peut choisir d'insérer une forme, par exemple. Je vais choisir dans les bulles et légendes. Voilà. Donc, je vais prendre un remplissage blanc. Je peux ajouter à cette forme une ombre pour lui donner un petit effet 3 dimensions. Alors, je vais aller sous les effets de la forme. Ombre. Je peux choisir de mettre une ombre comme ceci. Vous voyez? Je peux faire ça aussi sur du texte. Donc, je choisis mon texte. Je vais aller sous effet du texte. Ombre. Ensuite, sur celle-ci, on peut choisir d'insérer une autre forme. Voilà. En changeant la couleur. Autre couleur.
On va mettre en rose pour que ça aille avec les roses. Voilà. Le contour pareil. On peut choisir un dégradé. En mettant du blanc, en mettant du rose. Voilà. La suivante, je vais la laisser telle quelle. Et puis celle-ci, je vais ajouter de nouveau un texte. Alors, insertion, zone de texte. Voilà. Donc, aucun remplissage, aucun contour. Voilà, donc j'ai mis en forme mes 6 cartes. Je n'ai plus qu'à imprimer, sans oublier d'aller dans les propriétés de l'imprimante. Personnellement, j'utilise Photo Supérieure. Choisissez bien le papier, donc soit du papier glacé, soit du papier mat. Moi, j'utilise du papier cartonné, soit mat, soit glacé, environ 200, en général entre 180 et 200 grammes. Et voilà, et vous imprimez. Un autre exemple ici de quelques cartes. Donc avec le même principe, j'ai mis un fond avec des images. Et puis par contre, ici, par exemple, j'ai rajouté des images en plus. Aussi trouvées donc dans Pinterest ou dans Google. Alors, je vous montre ça. Donc, on va enlever le cœur ici. Soit vous avez une image qui vous plaît dans l'ordinateur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez choisir d'ouvrir Google dans les images. Vous tapez ce que vous voulez. Voilà. Vous choisissez une image qui vous plaît. Par exemple celle-ci. Alors, clic droit sur l'image, copier l'image. Vous allez ensuite sur votre tableau. Alors là, je vous conseille d'aller sur une page blanche pour mettre votre image. Donc, clic droit, vous collez votre image. Comme ça, vous pouvez la mettre en forme, c'est plus facile, sinon ça va tout vous décaler. Cette image, premièrement, donc double-clic dessus. Vous allez choisir la position au milieu. Et puis, dans le format, non. Et puis, de nouveau, en faisant un clic droit sur cette image, dans la taille et la position, vous allez dans l'habillage du texte et vous choisissez devant le texte. Ça va vous permettre de la mettre n'importe où sur votre tableau sans que ça décale tout. Voilà, ici un peu. Voilà. Par contre, bien sûr, on ne veut pas le cadre blanc autour. De nouveau, clic droit sur votre image. Vous allez sur l'option « Supprimer l'arrière-plan ». Tout ce qui est en violet va disparaître. Donc là, bien sûr, pour pas qu'il vous enlève une partie du cœur, il faut donc modifier le cadre. Voilà. Si vous souhaitez conserver donc accessoires qui soient blancs, vous allez aller dans marquer les zones à conserver. Voilà. Vous jouez un petit peu avec ça. Voilà. Tout ce que vous voulez garder. Et quand vous cliquez à côté, votre image apparaît donc sans le cadre autour d'elle. Voilà.
Je refais l'expérience avec celle-ci. Donc là, j'ai ajouté une rose. Si je vais sur supprimer l'arrière-plan et que j'enlève toutes les modifications, voilà l'image telle qu'elle était à l'origine. Donc je vais supprimer l'arrière-plan. Je regarde bien que tout ce qui me plaît dans cette rose soit bien dans le cadre. Là par exemple, il a fait disparaître un pétale. Je vais dessous marquer les zones à conserver avec ma souris. Je clique à côté et ma rose apparaît sans le cadre bleu. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à ensuite imprimer votre page. J'ai maintenant imprimé ma page. Je vais découper mes cartes. J'ai découpé toutes mes cartes. Je vais utiliser un petit outil comme celui-ci pour arrondir les coins de mes cartes. Vous avez maintenant toute une série de cartes. Vous pouvez choisir, comme ici, de plastifier 4 cartes ensemble pour créer un intercalaire. Ou vous pouvez choisir de décorer vos pages avec. Il vous suffit de faire les trous et de l'insérer dans vos pages. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Au revoir!